J'espère que vous vous portez bien. Avec cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment déterminer le nombre de sacs de ciment de 50 kg qui sont dans un mètre cube de béton dosé à 350 kg. Alors, sur ce point, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas d'activer aussi la cloche de notification pour ne pas rater d'autres nouvelles vidéos, je peux dire. SMSAL veut dire solution de construction moderne. Donc, nous disposons de différentes formations aux gens, je peux dire, surtout des formations de construction, telles que les maîtrises et devis, structure en béton armé, et d'autres formations de logiciels. Nous avons des pages Facebook, et nous avons une chaîne YouTube, et nous avons un compte Instagram sur ce nom SMSAL. Donc, ceux qui sont intéressés peuvent nous contacter au numéro que nous allons poster. Bon, nous sommes maintenant au tableau des calculs, je peux dire. La question était comment déterminer le nombre de sacs de ciment de 50 kg qui sont dans un mètre cube du béton dosé à 350 kg. Alors, avec le mètre, nous avons trois opérations que nous utilisons souvent, c'est la surface, le volume ainsi que le périmètre. Alors, avec le béton, nous utilisons souvent les volumes. Tant qu'il y a déjà le volume précisé, donc nous avons déjà un mètre qui est considéré comme le volume. Alors, avec la formule de la détermination du nombre de sacs, ce volume multiplié par dosage divisé par le poids du sac. Le poids là, c'est le poids commercial. Ça dépend de la localité que vous êtes, je peux dire. Alors, avec le volume en question, je peux dire, nous avons un mètre cube. Commençons d'abord par insérer les données. Je peux commencer par le V, qui dit V, tout comme je peux appeler ça VB, le volume du béton, égale 1 mètre cube. Alors, qu'est-ce qui sont encore insérés ici? Nous avons les dosages. Je peux créer dosage égale 350 kg par mètre cube. Ça nous reste une chose, c'est le poids commercial du sac. Bon, je disais avec le poids commercial du sac, ça dépend d'un pays à un autre. Je peux donner un exemple. Ce n'est pas dit que vu que tu avais appris le devis, par exemple, au Congo, et puis tu te déplaces, tu pars à un autre pays, là, on n'utilise pas le poids commercial que vous avez utilisé au Congo. Et toi, tu insères toujours votre poids commercial. Donc, vous serez à côté. Le poids commercial dépend d'un pays à un autre ou dépend de la localité que vous êtes, je peux dire. Tel qu'ici, chez nous au Congo, nous avons des sacs de 50 kg que nous utilisons avec des différentes résistances, je peux dire. Ça ne veut pas dire que ça reste toujours 50 kg, ça peut changer. Mais pour l'instant, d'abord, ce que nous utilisons, comme les sacs locaux, je peux dire c'est 50 kg avec de différentes résistances. Donc, nous allons maintenant insérer le poids commercial du sac en question. Je peux dire poids du sac égale 50 kg. Alors, avec l'inconnu, c'est quoi? C'est le nombre de sacs qui sont dans un mètre cube. Donc, jusqu'à présent, on ne sait pas le nombre de sacs en question. Sont au nombre de combien, c'est encore inconnu. Avec la formule de la détermination du nombre de sacs, c'est le volume du béton multiplié par le dosage divisé par le poids commercial du sac. Tel que ici, nous avons au moins trois données qui sont déjà insérées. Nous avons premièrement le volume. Deuxièmement, nous avons le dosage ainsi que le poids commercial. Ici, le nombre de sacs, comme la formule égale, volume, tout comme je peux écrire VB, dans le contexte, c'est le volume du béton, multiplié par les D. Les D là, c'est le dosage, divisé par le poids commercial du sac. Donc, le volume est là, 1 mètre cube, je peux dire. Le dosage, 350 kg. Le poids commercial, c'est combien? C'est 50 kg. Alors, nous passons maintenant à la détermination des nombres de sacs qui sont dans un mètre cube du béton en question qui est dosé à 350 kg par mètre. Donc, nombre de sacs égale, vu que la formule est déjà là, nous passons directement à l'application. Donc, ça sera le volume. Le volume, c'est combien? C'est 1 mètre cube. C'est considéré comme le volume, nous sommes d'abord là. Et le dosage multiplié par le dosage. Le dosage, c'est combien? C'est 350 kg. 350 kg. Et le poids commercial du sac est là. Donc, on va maintenant diviser la réponse trouvée ici, je peux dire, par le poids commercial du sac. Pourquoi? Parce que ici, nous allons limiter juste si la masse du ciment, je peux dire, en kilogrammes. Mais maintenant, ici, nous allons maintenant diviser les kilogrammes de ciment en question que nous en avons par le poids commercial ou le poids d'un sac
ciment, je peux dire, pour déterminer le nombre de sacs. Donc ici, nous allons diviser ça par combien? Par 50 kg, qui est le poids commercial d'un sac. Ici, là où nous sommes. Alors, avec 350 kg, ça veut dire quoi? Donc, 350 kg de ciment. Quand on parle de béton dosé à 350 kg, ça veut dire dans un mètre cube de béton, plutôt, il vous faudra, où il y a combien de kilogrammes? Il y a 350 kg de ciment. Pourquoi seulement de ciment? Parce que le ciment est le matériau principal. De tout dosage dans le béton dépend du dosage du ciment, je peux dire. Avec les sables gravés, ce sont des matériaux complémentaires. Mais le matériau principal, je peux dire, c'est le ciment. C'est pourquoi avec le dosage, on parle seulement du ciment. Alors, ici, nous aurons la réponse trouvée sera maintenant 7. Le 7, cela va s'accorder avec l'intitulé de notre vidéo. C'est quoi? C'est le nombre de sacs, l'inconnu, n'est-ce pas? Nous cherchons le nombre de sacs. Donc, le 7 là sera 7 sacs de 57 sacs. 7 sacs de ciment. Ça veut dire quoi? Donc, 7 sacs de 50 kg qui sont dans un mètre cube du béton dosé à combien? À 350 kg. Donc, c'est comme ça qu'on détermine le nombre de sacs de ciment qui sont dans un mètre cube du béton dosé à 350 kg. Avec le béton dosé à 250 kg ou 150 kg, vous allez appliquer que la même formule, mais les données vont changer.